Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur pour avis, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la transition écologique, l'insertion de nos entreprises dans la concurrence internationale, l'encouragement des filières à se moderniser sur nos territoires, la résilience face aux aléas naturels et la protection de la santé du consommateur, voilà nos 5 priorités pour l'agriculture et la forêt. Pour satisfaire cette ambition, il faut des moyens. Le PLF 2023 les prévoit avec une hausse de près de 30% de la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. Je commencerai par évoquer brièvement le plan de relance qui mobilisera 206 millions d'euros en 2023. Les professionnels se sont emparés du plan de relance et les investissements ont été bien ciblés. Nous ne pouvons que nous en féliciter. À l'échelle de la mission agriculture dans son ensemble, le gouvernement propose d'ouvrir 3,87 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,84 milliards d'euros en crédits de paiement. Comme je le disais, ces enveloppes sont en hausse de près de 30% par rapport à l'année 2022, avec 2 facteurs clés. D'un côté, le taux de financement national des indemnités compensatoires de handicap naturel et leur sanctuarisation attendue. De l'autre, la compensation à la sécurité sociale de la très utile exonération TODE que cette Assemblée a prorogée jusqu'à fin 2025. Le programme 149, Compétitivité et durabilité, appelle 2 remarques de ma part. La promesse d'une mise en œuvre immédiate de la réforme de l'indemnisation des calamités est tenue, avec 250 millions d'euros en crédit, 60 millions d'euros de taxes additionnelles et 184 millions d'euros de suppléments européens. Je suis persuadé que ce nouveau système d'assurance récolte, soutenu dès 2023 par 560 millions d'euros d'efforts publics et jusqu'à 600 millions d'euros à horizon 2025, deviendra un modèle de solidarité grâce à un engagement fort et conjoint de l'État, des sociétés d'assurance et des agriculteurs. Je souligne par ailleurs, pour 2022, l'ouverture de 450 millions d'euros pour les calamités agricoles dans le PLFR qui vient de nous être présenté. Plus 4% pour la filière de la forêt et du bois. Le nombre d'amendements déposés sur le sujet montre que partout dans notre pays se pose la question de l'adéquation des ressources de l'ONF et du Centre national de la propriété foncière avec leur mission de service public mise à rude épreuve ces derniers temps. La réponse n'est pas de revenir à une organisation du XXe siècle, mais au contraire de construire un modèle opérationnel nouveau, à la fois adapté au changement climatique et budgétairement viable. Le gouvernement partage cette ambition. Le président de la République a annoncé vendredi d'étendre son action de défense des forêts contre les incendies. Je ne doute pas que cette Assemblée continuera de suivre avec attention cette question. Et nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur le signal fort de suspendre la réduction des 80 ETP à l'ONF en 2023. Monsieur le ministre, s'agissant du programme 206, Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, je salue l'ambition de votre administration d'une mission de police unique, jusqu'à présent partagée avec la DGCCRF. Le programme 215, Conduite et pilotage, doté de 675 millions d'euros, porte la majeure partie des rémunérations des agents du ministère, au total 11 846, soit une hausse conséquente de 132 ETP. Enfin, le nouveau programme 381, allègement du coût du travail, se substitue pour 427 millions d'euros à l'affectation d'une fraction du produit de la TVA à la MSA et d'autres organismes sociaux, à concurrence du coût du dispositif TODE. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je terminerai mon propos sur une note plus mitigée. Alors que les commissions des finances des 2 assemblées et la Cour des comptes relèvent qu'au fil des années, les recettes du CASDAR dépassent la prévision, très probablement de 17 millions cette année, et que la nouvelle programmation devrait, selon vos services, mettre un terme aux lenteurs de décaissement, le PLF pour 2023 inscrit toujours de façon assez peu compréhensible, à mon avis, un plafond de 126 millions d'euros. Pourquoi ne pas utiliser l'intégralité des sommes collectées ? Pourquoi ne pas utiliser les 118 millions d'euros de solde actuels alors que les besoins en termes de recherche appliquée et d'innovation technique, en particulier pour l'écologie, sont rendus encore plus urgents par les crises que nous traversons ? La loi organique donne au ministre Gabriel Attal et à vous-même les moyens de constater l'existence de recettes supplémentaires, de récupérer les reliquats et d'accélérer leur consommation. C'est un sujet à la fois technique et politique dont nous devons nous emparer et envisager une hausse du plafond du CASDAR.
Tout comme ce dernier constat sur le CASDAR, tout ne se règle pas par une loi de finances, mais j'apprécie que son examen nous donne l'occasion d'échanger autour de sujets prioritaires. C'est le cas notamment de la question urgente du renouvellement des générations, afin de maintenir à minima le niveau de 400 000 exploitants en France pour notre autonomie alimentaire. Il devra sans doute être facilité par un mécanisme de portage foncier et financier à construire ensemble, ce dont nous reparlerons plus tard. Mes chers collègues, ces derniers mots ne doivent pas nous faire oublier qu'en commission des finances, nous avons naturellement émis la semaine dernière un avis favorable à l'adoption de ces 2 unités de vote. Je ne doute pas que cette Assemblée en fera de même aujourd'hui. Merci pour votre attention.